Bonjour, dans cette vidéo, dans le chapitre des identités remarquables, je vais te montrer comment factoriser une expression grâce aux identités remarquables. Pour réviser la façon de développer une expression, tu peux voir cette vidéo et sinon, on peut commencer tout de suite. Tout d'abord, rappelons qu'il y a 3 identités remarquables à absolument connaître. Dans la première, c'est a plus b le tout au carré, et c'est égal à a au carré plus b au carré, plus un terme du milieu qui est 2ab. Tu ne peux surtout pas enlever la parenthèse et distribuer le signe au carré à chacun des termes. Dans la deuxième identité, c'est un signe moins. L'expression du milieu devient moins 2ab. Et dans la troisième identité remarquable, elle est un peu différente. C'est a moins b facteur de a plus b, et c'est égal à a au carré moins b au carré. C'est les deux signes qui se transforment en un signe moins. Lorsqu'on passe de la forme de gauche à la forme de droite, on dit qu'on développe, et dans le sens inverse, on factorise. Et c'est dans ce sens-là que c'est le plus compliqué. Tu vas voir qu'avec une technique à 3 étapes, on va y arriver assez simplement. Allez, c'est parti. Dans la première étape, on va commencer par reconnaître la forme de l'identité remarquable. Ici, tu as 3 termes avec uniquement des signes plus. Pour reconnaître la forme, tu vas aller chercher parmi les 3 identités remarquables que j'ai mis ici à droite. Il y a 3 termes, que des signes plus, c'est donc la première identité qui va nous servir. Je garde donc uniquement la première et je vais enlever le reste de mon brouillon. Je vais ensuite identifier chaque terme A et B. Déterminons A et B dans la deuxième étape. Eh bien, je vois que A au carré, ça correspond à x au carré. B au carré, ça va correspondre à 4. Je note sur mon brouillon A au carré égale à x au carré et B au carré égale à 4. Je peux donc déterminer A tel que A soit égal à x et B sera égal à 2. Ainsi, je peux donc écrire mon identité remarquable avec A égale à x et B égale à 2. En mettant au carré, je retrouve donc bien x au carré et 4 respectivement. 2 fois AB, ça va donc être égal à 2 fois x fois 2. C'est mon terme du milieu. Et je retrouve alors 4x, c'est bien le terme que j'ai dans l'expression de départ. Tout concorde bien, je peux donc tranquillement écrire l'identité remarquable en écrivant que A c'est x et B deviennent 2. J'ai donc x plus 2 le tout au carré. On peut vérifier en redéveloppant cette expression. X plus 2 au carré, c'est égal à A au carré, donc x au carré, plus 2AB, donc 4x plus 4. Je retrouve l'expression de A, c'est gagné. Dans la deuxième expression, je vais procéder de la même façon. Ici, je vois que j'ai un signe moins devant le terme du milieu. Ce n'est donc pas la première identité remarquable qui va me servir, mais la seconde. Je vais donc garder la deuxième identité remarquable et j'enlève les autres qui ne vont pas m'être utiles. Dans la deuxième étape, je vais identifier terme après terme pour déterminer A et B. A au carré, c'est x au carré. B au carré, c'est égal à 1. J'écris donc A au carré égale à x au carré. B au carré est égal à 1. De la même façon que dans le cas précédent, je déduis que A est égal à x et B égal à 1. Pour le terme du milieu, je vérifie que 2 fois A fois B tels que je les ai définis me permettent de bien retomber sur l'expression de départ. Et 2AB égale à 2 fois x fois 1, j'ai donc 2x et je retrouve bien le terme du milieu. C'est gagné, je peux donc conclure sur la forme factorisée qui est alors A moins B au carré, donc x moins 1, le tout au carré. C'est gagné. Troisième expression maintenant, avec C. Ici, j'ai 3 termes et je vois que j'ai un signe moins devant le terme du milieu.
C'est donc la deuxième identité remarquable qui va m'être utile. Cette fois-ci, on saute les étapes, on ne va plus les écrire explicitement. On va simplement noter 1, 2, 3. Dans la deuxième étape, je vais identifier chaque terme. A au carré, c'est 9x au carré, et b au carré, c'est 4. J'identifie alors que a est égal à 3x, et b, ça va être égal à 2. Une fois que j'ai les deux termes a et b, je vais passer au terme du milieu et je vais vérifier que 2ab me permettent bien de retomber sur la valeur du 12x. Et 2ab ici est égal à 2 fois 3x fois 2, c'est égal à 12x. Je retombe bien sur le terme du milieu du départ. Je peux donc conclure que la forme factorisée de C, c'est a moins b, ici définie par 3x moins 2, le tout au carré. Voilà ma réponse. Passons au dernier cas. Je n'ai que deux termes, avec au milieu un signe moins. C'est donc ma dernière identité remarquable qui va m'être utile. Et dans cette identité remarquable, je vois que j'ai a au carré qui est x au carré, b au carré j'identifie comme 25, je définis alors a comme x et b comme 5. Il n'y a pas de terme du milieu ici, c'est beaucoup plus simple. Je conclus directement que d est égal à x moins 5, facteur de x plus 5. Passons au dernier cas, E. Là encore, il n'y a qu'un signe moins au milieu. Je peux aller plus vite. Je reconnais l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Et je vais identifier a au carré et b au carré tout simplement. A au carré, c'est x au carré divisé par 36. Et b au carré, c'est 25 divisé par 16. J'écris a au carré est égal à x au carré divisé par 36. Et ça, ce n'est rien d'autre que x divisé par 6, le tout au carré. B au carré, c'est 25 divisé par 16. Et ça, c'est 5 au carré divisé par 4 au carré, soit 5 quarts le tout au carré. C'est bon, je peux maintenant passer à la dernière étape. J'identifie a est égal à x divisé par 6 et b est égal à 5 quarts. J'écris donc E sous forme factorisée a moins b, facteur de a plus b. A, c'est x sur 6, moins b, donc moins 5 sur 4. Facteur de x sur 6 plus 5 sur 4. Voilà comment je factorise cette expression. Si tu veux réviser comment développer, tu peux voir la vidéo associée. Je te dis à la prochaine.